En fait, on sait très bien qu'ils sont opérationnels sur un certain nombre de choses, donc on va leur confier typiquement de la gestion d'affaires ou de la maintenance ou des opérations qui sont des opérations de pilotage ou de supervision d'un certain nombre d'installations, mais ils ne sont jamais tout seuls. Ils sont intégrés à une équipe et c'est dans le cadre de cette équipe qu'ils vont apprendre ce qu'il est nécessaire de savoir pour pouvoir bien gérer le petit domaine qu'on leur a donné. Donc là aussi, les qualités qui sont les qualités humaines, de partage, de dialogue, de travail en équipe, elles sont essentielles au-delà de la connaissance technique pour pouvoir être capable de donner le résultat, qui est le résultat qui va permettre à l'ensemble de l'équipe de bien fonctionner. Oui, alors moi j'ai un message à faire passer, c'est qu'il y a toutes les écoles d'ingénieurs, toutes les écoles de techniciens sont de bonnes écoles. Il n'y en a pas qui sont meilleures les unes que les autres. Elles peuvent former plus ou moins à tel ou tel sujet, plus l'une que l'autre. Mais au bout du bout, ce qui va faire le succès, c'est la façon dont vous allez pouvoir démontrer dans l'entreprise une valeur ajoutée, qui est la valeur ajoutée qu'on attend de vous ou pas d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire il faut aussi de temps en temps se laisser aller et dire bah non, moi je pense que là-dessus, on ne m'a pas demandé mon point de vue, mais je pense que là-dessus on pourrait améliorer ça comme ça. Donc je crois que le diplôme il est nécessaire. On a besoin d'un niveau d'ingénieur pour avoir un certain nombre de bases scientifiques, techniques, technologiques, de la même manière qu'on a besoin de techniciens, de gens qui savent faire fonctionner nos installations, que ce soit en domaine de la mesure, du contrôle, des installations mécaniques, etc. Mais au bout du bout, c'est l'esprit d'équipe qui fait la synthèse de tout ça. Et donc, moi, le message que je passe aux écoles d'ingénieurs, et régulièrement, c'est de dire faites des projets dans vos écoles d'ingénieurs, c'est bien d'apprendre des fondamentaux, de faire monter en compétences les futurs ingénieurs ou les futurs techniciens sur les domaines fondamentaux, ou les sciences fondamentales et les techniques qu'ils vont mettre en œuvre, mais en même temps faites des projets parce que c'est dans les projets qu'en fait on apprend comment on fonctionne en entreprise. Le conseil que je donnerais à ceux qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat, c'est surtout qu'ils y aillent. Il ne faut pas attendre d'avoir passé 10 ans ou 15 ans en entreprise pour y aller. Parfois, on n'est pas spontanément attiré par ça. Donc on rentre plutôt dans une grande entreprise et puis ou dans une plus petite entreprise et puis petit à petit on construit un projet et on le fait. Bon, c'est bien. Mais si vous avez envie finalement de faire quelque chose vous-même, c'est au début qu'il faut le faire. Donc d'abord, si vous avez envie, allez-y. C'est le premier message. Le deuxième message, c'est que faire tout seul, c'est très difficile. Donc là aussi, il faut s'entourer soit d'un réseau, donc s'entourer d'un incubateur, typiquement, c'est pour ça qu'on crée ces incubateurs, qu'on crée des espaces dans lesquels on va trouver d'autres types de compétences qui vont nous aider. Et puis il faut pouvoir discuter, parce qu'un projet, quand on le lance, on a des idées sur la façon de le faire, puis on rencontre un certain nombre de difficultés où on peut avoir à poser des questions. Il faut pouvoir avoir des gens qui sont une petite communauté autour du projet que vous avez envie de construire, pour avoir un écho à ce qu'on a envie de faire et prendre des références vis-à-vis de l'extérieur. Donc entourez-vous aussi d'une petite équipe, ça peut se faire dans un incubateur, ça peut se faire aussi avec entre guillemets, des sponsors, qui ne sont pas nécessairement des gens qui mettent de l'argent, mais qui sont des gens qui ont fait ça dans le passé et qui vous accompagnent. C'est une petite équipe qui va vous accompagner si vous avez envie de faire ça et monter en puissance. Et puis après, dans le monde d'ingénieur, on a tendance à penser les innovations ou l'entrepreneuriat autour de la technologie. En fait, l'entrepreneuriat, il y en a autour de tout, et en particulier autour des usages. Aujourd'hui, la technologie numérique permet de développer des nouveaux usages, et ces usages, ce sont des innovations dans lesquelles, qui permettent justement d'ouvrir le champ à des nouvelles entreprises. Donc, ne vous trompez pas, la technologie, c'est important. Ce qui fait qu'au bout du bout, on réussit dans l'entrepreneuriat, c'est le marché. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'on a offert un produit ou un service qui répond à une demande de marché. Voilà. Donc, il faut y aller. Quand on a l'envie, il faut le faire, parce qu'on le regrettera toute sa vie de ne pas l'avoir fait. Ensuite, il faut une équipe. Alors, cette équipe, vous pouvez être plusieurs à faire le truc, mais il faut un environnement dans lequel vous pouvez développer ça. Et puis il ne faut pas oublier le marché. Le marché, c'est lui qui fera que votre affaire, ce sera une belle affaire ou pas une belle affaire.
pour les étudiants et les étudiants qui sont en école d'ingénieur, alors je vais déjà leur dire bravo, parce que vous avez franchi une première étape qui était celle de la prépa ou la sélection pour rentrer dans les écoles d'ingénieurs. Donc vous avez fait un bel effort. Arrêtez pas l'effort là, continuez de faire l'effort jusqu'au bout, c'est ça ce qui est important. Et puis éclatez-vous, parce que dans les écoles, on vous permet en général de faire ce que vous avez envie de faire, sous réserve qu'effectivement vous-même vous construisiez le chemin pour aller là où vous voulez. Donc ça, c'est pour les écoles d'ingénieurs. Pour les élèves qui sont en prépa, il y a un petit effort à fournir, il en vaut la peine. Voilà.